les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'assemblage du projet de la box d'octobre 2025. Pour celles qui ne connaîtraient pas le concept, je propose des box crochets, vous vous abonnez pour l'année et tous les mois vous recevez une box chez vous ou dans votre point relais, ça c'est au choix. C'est 35,90 € par mois au lieu de 39,90 €, frais de port compris. Et dedans, vous avez tout pour réaliser un projet crochet, soit déco, soit amigurumi, mode, accessoires. C'est vraiment un abonnement complet où je vous propose plein de choses. À l'intérieur des box, vous avez tout le matériel. Alors par exemple, la bouillotte, je vous montre le projet. C'était décembre 2025, ce joli projet. D'ailleurs, sur la suite de la vidéo, je vous montre tout l'assemblage. C'est une bouillotte comme ça, une housse en fait. Et vous pouvez la déhousser pour pouvoir la ranger, la laver, enfin voilà, elle est juste géniale. La petite housse avec les cœurs, je l'ai proposée en version rose, vous l'avez en version chocolat ou dans la box en version rouge comme ça avec les cœurs, je l'adore. Dans la box par exemple ici, donc vous avez à l'intérieur les pelotes pour réaliser la bouillotte, vous avez bien évidemment la bouillotte comprise dans la box, vous avez un classeur également pour ranger vos petits patrons, enfin voilà. Dans toutes les box, vous avez des projets plus jolis les uns que les autres. Il y a eu par exemple le petit renne que vous voyez ici en fond. Sur l'année dernière, vous aviez eu le casse-noisette également. Il y a plein de choses. Après, les thèmes changent. Là, c'était vraiment le thème hiver. La petite voiture, par exemple, qui fait un petit peu plus garçon. Vous aviez aussi des super jolies suspensions pour les enfants. Il y a vraiment plein de choses. Il y a des choses pour la maison, pour la déco. Voilà, c'est hyper varié. Ça change tous les mois. Tous les mois, le thème est différent. Et tous les mois, vous avez des goodies, des jolies trousses, des ciseaux, des crochets, des mètres rubans, des pins, des marqueurs de mailles, enfin voilà, toujours tout sur l'univers du crochet, sur le thème de la box du mois également. Et il y a un fil rouge toute l'année. Cette année, le fil rouge par exemple sur 2025, je vous montre, c'était la petite maison de poupée. Donc vous receviez la jolie valisette comme ça, avec à l'intérieur tous les mois un petit personnage, un petit élément de la maison à crocheter. Le lit, les tapis, la table basse, la petite poupée, le fauteuil, la guirlande de fanion, le lustre, enfin voilà, c'est hyper complet et on s'éclate tous les mois avec ces jolies box. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet www.annabecrochet.fr, vous avez une rubrique abonnement, donc profitez-en pour vous abonner pour l'année 2026 et recevoir tous les mois votre box crochet. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo d'explication de l'assemblage de la bouillotte de cette fameuse box de décembre 2025 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures crochetées. Allez, c'est parti, on se retrouve maintenant pour l'assemblage de cette jolie bouillotte. Donc moi, je vais la faire en marron également. Donc je vais vous montrer l'assemblage sur la marron. Ici, la bouillotte est complètement fermée et donc pas déhoussable. C'était mon choix de faire cette bouillotte-là comme ça. Mais je vais vous montrer la version déhoussable où du coup, il va y avoir une ouverture que vous pourrez ouvrir et sortir votre bouillotte pour laver la housse comme vous le souhaitez. Après, vous pouvez la laver aussi sans qu'elle soit déhoussable puisque le plastique passe très bien à la machine. Donc c'est parti, on va commencer par assembler les 12 granny du devant et ensuite on passera à l'arrière déhoussable avec l'ouverture. Donc à l'avant, on va faire l'assemblage des 12 granny. Donc vous allez faire 3 lignes de 4 granny et on va venir les assembler. Pour l'assemblage, tout simplement, vous venez positionner 2 granny endroit contre endroit, pardon, et vous allez assembler la couture comme ça. Donc là, moi, je vais continuer ici. Et pour la couture, c'est une couture simple où on vient piquer dans les 2 brins d'un côté du granny et dans les 2 brins de l'autre. Il existe des techniques d'assemblage invisible, mais sur ce modèle-là, sincèrement, ça ne changera pas le rendu final. Donc, moi, je vais au plus simple. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous prenez les 2 suivants. Et pareil, vous allez juste tout simplement venir piquer à l'angle. Ici et récupérer l'angle de l'autre côté.
et on serre bien pour pas qu'il y ait un petit trou qui se forme entre. Moi, je fais une petite croix au centre de ce petit trou, entre guillemets. Et on continue à faire notre ligne comme tout à l'heure. Une fois que j'arrive au bout de ma première ligne, je vais venir rentrer mon fil directement dans les mailles à l'arrière. Je vous avoue que moi, j'aime beaucoup rentrer les fils au fur et à mesure parce que je trouve que quand on laisse tous les fils et qu'il faut les rentrer tous à la fin, et ben c'est un petit peu démoralisant. Alors que si on le fait au fur et à mesure, bah ça prend une petite minute de plus à chaque fois, mais moi c'est moins déprimant sur la fin. Après, chacun son fonctionnement. Je coupe à ras et je vais m'atteler à faire la troisième grande ligne ici en assemblant mes autres carrés granit sur le côté de la même manière. Allez, c'est parti. Une fois qu'on a terminé l'assemblage des 3 grandes lignes, nous allons passer du coup à l'assemblage des 4 petites lignes. Donc là, vous avez 3 coutures à faire et c'est la même façon, la même technique. C'est juste que du coup, on vient faire dans l'autre sens. Voilà, là j'ai fini l'assemblage de toutes mes parties. Donc vous voyez, vous avez la face avant qui va venir ici. Vous avez ensuite le morceau de 4 cœurs granit donc qui va venir entourer la partie du bouchon de la bouillotte. Vous avez la face arrière, donc là je l'ai fait comme je vous disais complètement fermée, mais je vais vous montrer la version où du coup on va laisser une ouverture ici pour pouvoir rentrer la bouillotte et donc la déhousser si besoin pour éventuellement la laver. Et donc on va commencer par la face avant, la plus simple, où du coup on va venir border tout autour pour faire, vous voyez le contour ici qui permet d'agrandir votre partie puisque là ça va être un peu serré si on laisse comme ça. Donc on va venir faire une jolie bordure et ça permet en plus de finir le travail joliment. Donc pour ça on va tout simplement venir piquer dans une maille dans un coin, n'importe lequel, mais moi je commence donc en haut à droite. Donc bien faire attention d'avoir votre travail sur l'endroit et on va tout simplement venir faire des tours tout autour ici en maille serrée et à chaque angle on va à chaque fois faire une augmentation. Donc là je commence dans un angle, donc je vais commencer par une augmentation, c'est-à-dire que je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille et ensuite je continue en faisant un rang de mailles serrées. Donc vous voyez, moi toujours quand je commence un travail comme ça, je passe mon fil à l'intérieur des mailles, donc je le prends à l'intérieur, comme ça ça permet de ne pas avoir à le rentrer à la fin, toujours dans l'esprit de gagner un petit peu de temps et c'est plus facile comme ça nous évite de prendre l'aiguille, il est déjà directement rentré. Je le rentre sur quelques mailles et après on continue. Alors pour la petite astuce, vous voyez que quand vous avez assemblé vos granits, en fait à chaque fois se forme logiquement, vous avez un petit comment dirais-je, un petit creux à chaque fois qu'il y a un raccord ici. Donc là vous voyez il y a un petit creux qui se forme. Du coup moi à chaque fois que je vais aller piquer dans le rang au milieu ici, je vais faire une demi-bride pour pouvoir du coup pallier à ce petit creux. Donc là je fais ma maille serrée et là je vais hop piquer en bas et je fais une demi-bride, ce qui me permet de rattraper un petit peu ce petit creux et de faire une belle ligne bien droite. Vous voyez, là j'arrive à la fin de ma première bordure, donc là à l'angle suivant je vais faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la maille et je repars sur ma ligne dans la longueur et pareil à chaque petit creux je vais faire une demi-bride et on continue jusqu'à la fin. Là sur le rang du bas vous voyez que j'ai encore des fils à rentrer de mes fins de granit. Du coup pareil comme d'habitude je vais les intégrer quand je fais mon rang. Vous voyez par exemple celui-ci, hop, je vais venir le plaquer là contre et je vais tout simplement l'intégrer à l'intérieur de mon rang de mailles serrées, toujours dans le but d'un gain de temps et ça nous évite d'avoir à rentrer tous les fils à la fin. Donc vous voyez, hop, je le prends et je le passe à l'intérieur de mon rang.
Voilà, donc déjà, vous voyez, là, on a rattrapé les petits creux qui se sont formés grâce à nos demi-brides sur tout le tour. Et on va continuer comme ça. Je trouve que déjà, c'est trop, trop joli avec les petits cœurs qui sont bien formés. Donc, on va maintenant continuer d'agrandir parce qu'en fait, le but, donc, ça va être de faire rentrer notre bouillotte aisément dedans, à l'intérieur. Donc, après, ça va aussi dépendre de votre façon de crocheter, bien évidemment. Vous savez que ça, c'est quelque chose que euh, je ne peux pas gérer entre guillemets. Donc après, ça va être aussi à vous de vous adapter à votre façon de crocheter. Donc là, je vais encore continuer mon tour. Donc je recommence à faire un tour complet de mailles serrées en augmentant à chaque fois au niveau des coins ici et ici. Donc là, j'ai fait 3 tours autour. Donc le premier tour avec mes demi-brides, vous savez, à chaque petite intersection, plus les 2 tours qui sont que des mailles serrées avec une augmentation à chaque angle. Du coup, là, je vais venir poser ma partie avant sur le dessus de ma bouillotte. Vous voyez, on ne voit quasiment plus la bouillotte qui dépasse. Cependant, on n'a pas encore un franc retour ici. Donc je vais refaire un tour. Donc ça, toujours pareil, c'est un petit peu délicat à vous expliquer sur Patron. Mais bien, il faut bien que la bouillotte, vous voyez, fasse le retour pour pas qu'on soit trop serré. Sinon, ça va être casse-pied. Alors sur une version comme celle-ci qui n'est pas déhoussable, ça va, vu que vous n'allez pas l'enlever, vous n'allez pas vous embêter. Mais pour une version déhoussable, il vaut mieux que ce soit pas ajusté au poil, mais vraiment un petit peu plus lâche. Donc je vais refaire un 4e tour pour l'avant, la face avant de ma bouillotte. Voilà, j'ai terminé la grande partie, donc j'ai coupé tout simplement mon fil à la fin en terminant par une maille coulée. Je vais maintenant m'attaquer à la face arrière avec la partie du bas ici, donc c'est 3 par 3 et donc on va faire exactement la même chose. Vous partez depuis l'angle ici et vous allez faire le premier rang en faisant des augmentations à chaque angle et une demi-bride pour la petite astuce à chaque petite intersection. Et ensuite, vous viendrez faire 3 autres rangs pour border avec que des mailles serrées et deux mailles serrées dans la même maille, donc une augmentation à chaque angle sur les 3 autres rangs pour avoir un total de 4 rangs sur les contours. Donc on fait exactement la même chose pour cette petite partie. C'est parti! Et voilà, donc j'ai terminé le petit carré. Et vous voyez là cet effet un petit peu qui rebique, pas tout à fait plat, alors que celui-là est vraiment plat. Et bien la petite astuce, vous pouvez tout à fait l'amidonner. Donc il y a plein de techniques qui existent pour amidonner, avec notamment de l'eau, du sucre, voilà, tremper dans du savon, faire sécher. Moi, tout simplement, pendant que j'ai fait celui-ci, je me suis assise sur celui-ci. Et ça m'a fait une crêpe, voilà, rien de plus simple franchement. Et ça fait très bien le taf. Donc je vais faire pareil sur celui-ci pendant que je m'attelle donc à la plus petite partie. Et là, on va faire un petit peu différemment. Donc je vais vous montrer ça. Je vais m'attaquer maintenant à la partie du bouchon ici. Donc là, je les ai assemblés. Vous savez, on avait fait une ligne de 4. Je les ai fermés ensemble pour faire du coup un tube de 4. Et là, je suis venue faire une première ligne en bas, donc sur le bas des cœurs, sur la pointe des cœurs. Donc comme d'habitude, maille serrée, petite demi-bride à l'intersection, maille serrée, petite demi-bride, etc. Et on finit par une maille coulée au début, dans la première maille. Et là, je vais faire le haut. Donc je vais faire de la même manière, donc mes rangs de mailles serrées, une demi-bride à chaque intersection. Et je ferai un deuxième rang que de mailles serrées. Pour la dernière maille, je vais faire une maille invisible parce que c'est vraiment le haut de la bouillotte et c'est ce qui donc va se voir vraiment. Donc là, je vais couper mon fil à 15 cm à peu près. Je vais venir piquer mon crochet de l'intérieur vers l'extérieur, contrairement à d'habitude, dans la maille suivante, ici, comme ceci. Je viens chercher ma boucle de la maille en attente, je la ramène sur le crochet et je la sors complètement de la maille. Donc le fil se retrouve à l'intérieur. Et là, je vais tout simplement, une fois que je suis ici, je vais tout simplement venir piquer donc dans la dernière maille qu'on avait faite du rang là, la toute dernière, je viens piquer sous le brin arrière. En fait, c'est le brin arrière de la maille. Vous, ici, il paraît être le brin avant puisque vous êtes sur l'envers, mais c'est bien le brin arrière.
Vous piquez entre le bras arrière et le bras avant et vous venez prendre votre fil et le faire sortir. Voilà, comme ceci. Ce qui vous fait vraiment, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça vous fait vraiment le dessin de la maille sur le dessus et une jolie finition. Et là, je vais venir rentrer mon fil. Donc là, vous voyez, c'est le tout premier fil que je rentre de mon travail. Et hop, à l'aiguille, je veux dire. Sinon, je les ai tous rentrés dans mes rangs de crochets à chaque fois, comme je vous ai expliqué. Donc là, je viens le rentrer, je fais un aller, puis un petit retour. Et encore un petit aller, comme ça, je suis absolument sûre que ça ne bougera pas. Voilà. Et là, je peux couper mon fil à ras. Voilà, donc là, j'ai mon tube qui va venir en haut de la bouillotte, comme ceci. Donc après, j'aurai plus qu'à le fixer au reste de mon travail. Et donc maintenant, on a toutes nos parties. Face avant, juste ici, on a les deux morceaux de la partie de la face arrière et le petit tube sur le haut de la bouillotte. On va pouvoir passer à l'assemblage de nos parties ensemble pour la bouillotte. On va commencer par le plus simple, c'est-à-dire la partie de la face avant, je la mets donc sur l'endroit sur ma table et je vais venir poser envers contre envers la petite partie ici. Et on va commencer par assembler en couture simple tout le tour ici des deux parties ensemble. Donc pour ça, vous allez couper un morceau de fil vraiment long puisqu'on a toute cette partie-là à coudre. Donc moi, je sais pas, il doit faire 1,50 m à peu près. Je prends toujours plus long, sachant qu'il nous reste quand même beaucoup de fil. Et on va venir tout simplement compter pour tomber juste. Alors vous pouvez mettre des épingles, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Vous mettez des petites épingles pour pas que le travail bouge. Du coup, je vais faire un petit nœud avec le fil de la fin de ma partie la plus petite. Je vais faire un nœud ici pour assembler mes deux fils et pour pas qu'ils bougent. Hop. Et je vais tout simplement rentrer mes fils à l'intérieur de l'ouvrage et les prendre dans la couture. Vous savez, je vais les mettre comme ceci et là, je vais les prendre dans ma couture comme ça, pas besoin de nouveau de les rentrer. Alors, je sais que certaines d'entre vous laissent tomber à partir du moment où il faut assembler parce que c'est pas votre partie préférée. Et moi, j'essaie souvent de vous motiver en disant que, et véritablement, c'est ma partie préférée parce que c'est là où tout notre travail finalement aboutit et où on voit notre création, notre réalisation prendre vie. Et moi, je trouve que c'est le plus satisfaisant de se dire, allez, on arrive au bout, c'est bientôt la fin. Il faut y arriver, quoi. Donc, vraiment, je vous incite à le faire parce que vous avez fait tous ces carrés granits. Il faut se dire que vous ne les avez pas fait pour rien. Et vraiment, je vous motive à faire cet assemblage. En plus, on le fait ensemble grâce à cette vidéo. Alors, franchement, plus aucune excuse. Alors oui, c'est un petit peu long, mais franchement, sur un petit temps, une soirée devant un film, une série, regarder The Holiday, par exemple. Évidemment, en cours quand même, avant de fermer, je ne vous ai pas précisé, mais vérifiez bien que votre bouillotte rentre à l'intérieur de votre travail. Ça serait dommage d'en arriver là et de se rendre compte que la bouillotte est trop grande ou qu'elle baille trop, par exemple. Donc, n'hésitez pas à faire des ajustements. Et si, pour le coup, vous avez besoin d'ajouter, n'hésitez pas à ajouter un rang tout autour de chaque partie. Voilà, donc là, vous avez déjà fait une bonne partie puisque on a assemblé les deux grosses parties ensemble. Maintenant, on va venir positionner le haut, donc le tube du bouchon. Donc, vous allez venir le placer au milieu. Donc moi, je l'ai plié en deux pour qu'on voit bien deux cœurs de chaque côté. Vous pouvez aussi faire comme ça si vous le souhaitez. Mais moi, je trouvais plus sympa d'avoir les deux cœurs. Donc j'ai plié comme ceci. Et là, tout simplement, je vais venir coudre ici sur les mailles d'un côté. Donc là, on va venir également placer cette partie ici. Et je vais venir du coup coudre le deuxième côté du tube ici. Donc toujours pareil, on se met au milieu et on vient coudre sur les mailles ici. Alors c'est difficile de vous donner un nombre exact de mailles puisque
Ça va dépendre si vous avez fait un tour en plus ou pas. Et vraiment, c'est voilà, vous mettez bien au centre. Moi, j'ai 8 mailles de ce côté. Je vais laisser 8 mailles de ce côté et coudre du coup mes 24. Il me semble que j'en ai 24 ici. Voilà, donc là, vous voyez, on a la place pour mettre notre bouchon. Et il n'y a plus que ce rabat à venir fermer. Donc là, avec le fil où j'étais en train de coudre mon bouchon, je vais continuer et du coup, je vais coudre jusqu'ici et je vais m'arrêter à la jointure ici pour laisser ce petit volet ouvert qui nous permettra d'avoir une belle ouverture pour ranger la bouillotte. On a donc fini d'assembler ce côté-là et on va venir assembler ce côté, le dernier, avec un morceau de fil, toujours de la même couleur. Et on vient à la base et toujours pareil, je vais faire une couture simple sur tout le tour et je prends le fil que je suis en train de coudre à l'intérieur de ma couture, comme ça j'aurai de nouveau pas besoin de rentrer le fil. Je m'arrête à la dernière maille, vous voyez, où j'avais fini d'assembler la première partie. Ici, je serre bien et là, c'est le moment de rentrer le fil. Évidemment, il m'en reste quelques-uns quand même à rentrer. Et je fais comme d'habitude un aller-retour plus un petit aller pour sécuriser tout ça. Là, je peux couper à ras. Je vais aller couper à l'intérieur les petits fils que j'avais rentrés. Hop. Normalement, il n'y en a pas d'autres. C'est ça qui est génial avec le fait de rentrer les fils au fur et à mesure. Et voilà, l'assemblage de la bouillotte est terminé, enfin de la housse de bouillotte. Donc là, vous pouvez la rentrer aisément. Et elle est trop belle! J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été bien utile. Et maintenant, à vous de jouer sur plein de bouillottes de l'amour parce que vous avez de beaux cadeaux là entre les mains à faire pour les fêtes. Je trouve que c'est un cadeau idéal à offrir à une de vos connaissances, à une amie, à de la famille. C'est du fait main, c'est du joli et ça, en plus, c'est utile. Voilà. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures crochetées.